Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tergo, le monstre qui sévit dans les Djebel, en Kabylie et dans bien d'autres contrées, dans le Maghreb et partout ailleurs en tout cas. Donc, il s'agit de la rencontre improbable d'un couple qui a rencontré donc Tergo. Cette histoire, elle m'a été racontée par mon amie d'enfance Fadila, qui revenait justement de sa Kabylie natale et qui m'a raconté ceci. Écoutez plutôt. Lorsque sa sœur et son beau-frère prirent la route pour aller à une fête, là, ils n'étaient pas prêts. Ils roulaient tranquillement avec toute l'insouciance d'un jeune couple qui venait de se marier. Ils ont pris une route, puis une autre route, et puis se sont trompés de route, et ils ont pris une autre route. Et cette route-là, elle menait direct dans des petites routes de montagne, donc les Djebel. Donc Nasser, le mari de Célia, n'était pas inquiet outre mesure. Il s'est dit que bon, il avait une bonne voiture et qu'il pouvait s'en sortir, même dans les routes sinueuses d'un Djebel. Ils roulaient, et tout à coup, ils entendirent taper sur le capot, comme si quelque chose ou quelqu'un se posait sur le capot. Là, ils se sont regardés, étonnés. Ils continuèrent de rouler et ensuite, le coup a été encore plus fort au niveau de la malle de la voiture et sur le côté. Célia regarde dans son rétroviseur intérieur et qu'est-ce qu'elle voit? Le visage hideux du monstre Tergo. Elle pousse un cri. Nasser garde son calme car il sait que la moindre erreur leur serait fatale. Il regarde au rétroviseur et là, il voit lui aussi des mains griffues, des cheveux qui volaient dans le vent, partout, là au-dessus d'eux. Et là, il était en panique, mais intérieurement. Il gardait toujours son self-control. Il savait qu'il avait quand même la vie de sa femme et sa vie à lui-même entre les mains. Il s'est dit qu'il allait rouler vite, faire attention au virage et qu'il allait freiner sec pour faire tomber cette créature du diable. Il roulait, il allumait ses feux de route et ses feux de brouillard, puisque la nuit commençait à tomber. Et donc, il s'est mis à rouler très très vite et hop, à pousser un coup de frein et boum, la première fois, rien du tout. Encore, il roule et hop, la deuxième fois, là, il entend un cri strident, la bête ou la chose ou je ne sais quelle créature est tombée. Donc, ils roulèrent rapidement, ils trouvèrent plus loin leur route et ils rentrèrent chez leurs amis qui les ont trouvés très blêmes. Ils